Hello à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Et du coup, ce soir, je voulais vous faire une vidéo sur une question que vous vous posez quand vous êtes en période de rééquilibrage ou en période de régime, un mot que j'aime pas trop. Vous vous demandez à chaque fois, mais pourquoi à un moment je stagne? Donc souvent ça arrive, on fait des efforts, donc vous me dites, je mange hyper healthy, je fais du sport, mais je comprends pas en fait, le poids il stagne, il bouge plus, il n'y a plus rien qui se passe. Déjà, première chose à savoir, différence homme-femme. Eh bien, nous ne réagissons pas du tout de la même manière. Donc, généralement, nous les femmes, il y a beaucoup de causes qui nous créent cette stagnation. Vous les hommes, c'est juste parfois un petit rebond glucidique. Votre corps s'habitue en fait à ce que vous lui donnez. Pareil pour les entraînements, mais ça, comme c'est identique chez les femmes, je vais venir juste après. Mais vous, il y a juste deux petits cas, c'est votre corps s'est habitué, en fait. Niveau sport, quand je dis deux petits cas, c'est côté sport et côté alimentation. Hop, on passe aux dames. Eh bien, chez nous, il y a moult causes, c'est un mot qu'on emploie encore, qui peuvent déterminer ça et qui peuvent définir en fait cette stagnation. Déjà, la première, c'est je fais donc pour perdre du poids, on l'a déjà intégré, il faut que je mange moins de ce que je dépense tous les jours. Ok, sur ça, c'est bon, c'est intégré, c'est ancré en nous. Donc, je mange moins, sauf qu'à un moment, mon corps, en fait, il s'habitue à ce que je lui donne. Le métabolisme, si je lui donne, par exemple, je fais un régime où c'est très très restrictif, eh bien mon métabolisme va ralentir. Donc à un moment, eh bien, il y a stagnation. On ne peut plus rien faire. Je l'avais expliqué sur une précédente vidéo. Du coup, on ne peut pas enlever encore, on ne peut pas faire un déficit plus important. Là, la seule chose qu'il faut, c'est relancer son métabolisme et ensuite refaire un déficit qui soit normal. Maintenant, une personne qui est lambda et qui fait un petit déficit et puis à un moment, il n'y a plus, le corps aussi s'est habitué, même si vous mangez équilibré et que vous mangez assez correctement, eh bien à un moment, il va falloir faire ce qu'on appelle un rebond glucidique. Alors attention, il y a une différence entre rebond glucidique et cheat meal. Le cheat meal qu'on entend chez les sportifs, et puis il s'est vulgarisé en fait ce terme et tout le monde l'utilise. Je mets non, c'est pause ça. C'est pause ça. Je mets un stop alors, un stop. Un gros stop. Ce mot-là, il faut arrêter de l'employer n'importe comment. C'est comme le terme sèche. Arrêtez de vous l'approprier. Tout le monde se l'approprie comme ça. C'est des termes qui sont liés à une pratique sportive très intensive et très intense. Excusez-moi, j'essaie de bouger, mais en fait, non. J'essaie de trouver la bonne position. Voilà, je vous partage ça avec vous. Et du coup, ce sont des termes qui sont vraiment liés à une pratique sportive très intense. Donc, je fais de la musculation tous les jours. Je prends mon exemple, mais l'exemple de pas mal de monde. On fait de la vraie musculation 5 ou 6 jours par semaine. J'ai le droit, et je fais attention à tous mes repas, je fais attention au bon calcul de mes macros. Eh bien, il y a un moment où j'ai le droit à un cheat meal. Mon corps, en fait, ne va pas comment dire? Je ne vais pas dire qu'il n'a aucune incidence. Si, mais mon corps, en fait, a besoin de toute cette dose de glucides que je vais lui donner dans ce cheat meal pour relancer mes réserves en glycogène, enfin toutes les petites substances dont le corps a besoin et dont mes muscles ont besoin pour fonctionner correctement et pour se développer correctement. Voilà à quoi sert un vrai cheat meal. En revanche, ce que moi j'appelle le rebond glucidique, vous pouvez l'appeler cheat meal si vous voulez, si le terme cheat meal vous plaît, allez-y. Mais en fait, le rebond glucidique, c'est en fait la même chose. Je cherche toujours ma position, je suis désolée. Le terme rebond glucidique, c'est juste je vais augmenter sur un repas. Attention, le cheat meal ou le rebond glucidique ne se fait pas sur une journée complète, parce que c'est pas ta journée, elle vaut pas 10 000 calories. C'est un repas où je vais me faire un plaisir. Si mon kiff c'est la pizza, si mon kiff c'est une gaufre au Nutella, si c'est un hamburger, des frites, voilà, faites-vous plaisir. Ça va relancer en fait, ça va tout relancer. C'est comme une machine. Je la relance, je lui redonne plus d'essence. Imaginez une voiture putain, je peux parler français. C'est comme si voilà, vous aviez une voiture qui marche avec de l'essence.
Et puis, elle a un moteur qui lui permet d'avoir un autre type de carburant. Et je vais lui mettre une dose de carburant qui va lui donner une patate folle. Et ben en fait, c'est la même chose. Je lui redonne ce carburant et hop, elle va se relancer beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Et du coup, par derrière, je relance la machine. Ok. Et du coup, je vais reperdre, puisque j'ai redonné à mon corps cette recharge en glucides, et bien juste derrière, je recommence mon rééquilibrage. Je ne change rien, je ne vais pas baisser plus ou moins mes calories. Je remets la même chose que ce que je faisais la semaine précédente. Et le corps, il va se remettre en fait en marche à reperdre ces petits kilos. Donc déjà ça, c'est la première chose à faire, c'est l'alimentation. Ça, c'est valable homme ou femme, c'est pareil. Attention, le rebond glucidique ne se fait pas toutes les semaines comme un sportif qui pourrait le faire. Je parle de sportifs qui font de la musculation tous les jours pour le cheat meal. Et encore, le cheat meal, c'est même pas des fois toutes les semaines, je sais pas, des fois c'est une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment c'est au cas par cas. C'est vraiment en fonction de son but, de son objectif corporel, de son objectif de poids. Enfin, c'est beaucoup de... il faut savoir que chaque personne est unique et que du coup, chacun a son cas. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi. Si vous avez vraiment envie d'être suivi, allez voir un professionnel qui vous dira exactement comment faire, que ce soit sportivement parlant ou nutritionnellement parlant. Vous avez trop de la chance parce que moi je fais les deux quoi. Bref, donc ça c'est côté alimentation, donc ça peut stagner de ce côté-là. Sportivement parlant, vous avez l'impression que vous ne bougez plus. Vous avez l'impression que votre corps ne se développe plus comme vous voulez, qu'il ne se sculpte plus. Et je vais être très honnête avec vous, c'est exactement mon cas en ce moment. Et j'en parlais tout à l'heure, je disais que je trouvais, alors si sur certaines zones ça continue de se développer, puisqu'il y a des tas de muscles dans notre corps, donc il y a des zones que j'arrive à développer, le dos, tout ça, c'est toujours génial, les sensations sont là, sont fortes. En revanche, sur la zone que je cherche à développer par-dessus tout, non, je ne cherche pas à la développer, je cherchais à la remonter. C'était mon gros point faible, qui était mes fessiers. Je les ai remontés comme je voulais. Bon, ils sont pas encore comme je veux, parce que oui, je suis très perfectionniste. Donc, je me disais, ça y est, j'ai plus les sensations en fait. J'ai l'impression de stagner et qu'il ne se passe plus rien, que mes entraînements, à chaque séance que je fais sur le bas du corps, je ressens plus rien. Et bien en fait, dans ces moments-là, il faut se dire que c'est soit votre entraînement qui est toujours le même, il va falloir le changer. Il y a des centaines de façons de s'entraîner. Il y a des centaines de mouvements différents. Donc, il suffit d'y aller et de les chercher. Et puis, donc non seulement il y a des centaines de mouvements, il y a des différents types d'entraînement qui vont solliciter telle ou telle zone. Après, c'est plus pointu. Il faut aller voir les fibres musculaires, dans quel sens elles sont. Ouais, je vous fais ça parce que je pensais à celle du dos. Et travailler dans ce sens-là. Mais bon, ça pareil, vous voyez avec un coach, mais vous changez votre façon de vous entraîner. Et du coup, vous aurez de meilleures sensations. Oui, c'est ce que je vais faire en ce moment, mais je me laissais un peu aller peut-être. Mais parce que je me disais, ouais, t'as presque atteint ce que tu veux, donc voilà. Donc des fois, on se laisse un peu aller sur une routine, et puis on refait toujours les mêmes entraînements. Non, changez, et puis vous verrez que du coup, ça modifiera. En fait, c'est des cycles. Le corps marche par cycle. Donc à un moment, quand moi j'ai épuisé mon cycle, ça y est, ça fait maintenant plus de 3 mois que j'ai entamé la muscu à fond. Et du coup, là, il faut que je change de cycle, en fait. Il va falloir que je fasse une petite phase de repos à mon petit corps qui n'en peut plus. Je vais profiter des fêtes de fin d'année. Comme ça, je vais manger grave. Et comme ça, après, j'entame un nouveau cycle. Mais c'est pareil. Quand on fait du sport, à un moment, il faut changer. Et puis, il faut choquer le corps à chaque fois. Mais il y a d'autres manières de s'entraîner. Pareil, si vous avez besoin, en MP. Et puis, je vous expliquerai comment on fait ça. Et donc, la stagnation, elle peut aussi être causée à cause de ça. Voilà, on perd du poids parce qu'on se dépense, parce qu'on fait notre déficit. Mais des fois, le sport, boum, il nous fait stagner. Autre point très très important qui peut-être vous fera stagner. Le manque de sommeil. Et oui, quand on manque de sommeil, on perd moins de poids. Regardez, faites un test. Et alors là, j'ai toutes les nanas qui sont folles de leur balance, qui vont adorer ce test. Donc, pesez-vous 2 jours d'affilée
ce que je déteste, hein, attention, je suis contre le fait de se peser tous les jours. Mais là, allez-y, faites le test. Faites une nuit où vous avez super bien dormi. Attention au même nombre de calories dans la journée, hein, on fait bien attention à ça, comme ça il n'y a pas de différence. Mais une nuit où vous avez fait une super nuit de 8 heures, le sommeil était bon, il était réparateur, et une nuit où vous dormez beaucoup moins, et vous verrez que la nuit où vous avez dormi plus, vous avez perdu plus de calories. Parce que oui, la nuit on perd des calories, et que si on a un sommeil qui est perturbé, eh bien le corps ne fait pas son travail correctement et ne va pas aller brûler ce qu'il a besoin. Voilà. Donc il faut vraiment penser à un bon sommeil, être moins stressé, moins anxieuse, boire l'hydratation en hiver en plus. Je dis ça et je suis la première à moins boire en hiver parce que j'ai un vrai problème avec l'eau. Je ne la bois qu'à température ambiante parce que je ne supporte pas l'eau quand elle est trop froide ou quoi. Et même à température ambiante, justement, comme il fait froid, eh bien, elle est froide et j'ai du mal, ça a du mal à passer. Et je sais que c'est pareil chez beaucoup de monde. Donc, mais forcez-vous, buvez plus de tisane, de thé. Il n'y a aucune tisane, aucun thé qui vous fera maigrir. Voilà. Mais ça, je vais vous faire une vidéo. Je vous promets, je vais vous faire une vidéo sur tous les compléments alimentaires. Voilà, parce que j'en ai testé. J'ai testé. Je me suis bousillé l'estomac, mais j'ai testé. Donc, je vous expliquerai après sur une autre vidéo comment ça marche. Mais ça marche pas. Ça vous fait par contre aller pisser plus. Ouais. Et attention, quand on fait pipi, ce n'est pas du gras qui part. Voilà. Comme la transpiration. Ce n'est pas du gras. Par contre, quand je respire, ah ouais, très important. Mais pareil, je vous ferai une vidéo dessus, mais je vous le dis là parce que j'en parle. Quand je respire correctement et que j'ai une respiration qui est normale, qui n'est pas trop rapide, donc pas de stress, je respire normalement, je prends le temps, eh bien sachez que dans l'air, et oui, dans ce qu'on rejette, il y a les cellules graisseuses, elles partent par là. C'est bizarre, hein? Mais je vous ferai une vidéo dessus parce qu'il faut vraiment que j'approfondisse le sujet et que je vous explique comment et pourquoi le gras s'en va dans le... Comment ça s'appelle? CO2? Putain, la meuf, elle sait plus. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oui, par l'air qui est expulsé. Voilà, ça y est, j'ai plus de cerveau. Il est tard, je suis très fatiguée, je n'ai plus de cerveau. Voilà. Donc ça, c'était petit aparté. Donc ensuite, chez les femmes, eh bien, nous avons d'autres facteurs qui font que l'on stagne. Il y a les hormones, et oui, ces foutues hormones que l'on a. Et donc, ça peut stagner. Oui, une fois par mois, vous avez un souci. On a tout un souci et on stagne à ce moment-là. On gonfle même. Eh bien, nous n'y pouvons rien. Je n'ai pas de solution. Vous aimeriez que je vous dise, mais oui, j'ai la solution miracle. Je ne l'ai pas. Je suis une femme comme vous, je ne l'ai pas. Je dois aussi subir. Moins peut-être parce que je n'ai pas de syndrome. Merci mon Dieu. Mais si, les fringales, je les ai, voilà, mais après c'est dans la tête et il faut se dire que non, je vais pas céder. À part ça, il y a des tas de dérèglements hormonaux qui peuvent se passer et à tout âge, et donc ça peut avoir une stagnation. On peut avoir un dérèglement de la thyroïde, on peut avoir plein de petites choses, et là, dans ces cas-là, il faut aller voir un médecin. Et quand vous voyez vraiment, attention, je parle mais là, il faut être sincère avec soi-même et se dire, est-ce que je me mens ou pas? Si vraiment vous avez un régime qui est équilibré, que vous dormez correctement, que vous faites du sport en plus, que tout est ok et que vraiment il y a une stagnation, que le poids ne descend pas, oui, allez voir un médecin, faites des examens, vérifiez s'il n'y a pas un dérèglement quelque part et que c'est pas ça qui cause cette stagnation ou même l'absence de perte de poids, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent absolument pas à perdre de poids. Et donc là, ce n'est plus du tout à cause de l'alimentation, c'est d'autres facteurs qui rentrent en compte et il faut vraiment essayer de les déterminer. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'en ferai plein d'autres, donc sur d'autres thèmes, les thèmes que j'ai abordés tout à l'heure. Et là, on va essayer de les faire plus régulièrement. Un petit peu plus courtes, mais plus régulières. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.